Moi, je me réjouis que de telles propositions de loi arrivent enfin. Depuis de nombreux mois, de nombreuses années, la délégation aux droits des femmes travaille sur ces sujets. Nous avions co-signé, j'avais déposé une tribune par 150 sénateurs qui l'avaient co-signée, qui avait été largement relayée. En mars dernier, j'alertais la secrétaire d'État sur les féminicides. Nous étions au double en mars du chiffre de l'année précédente. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience, il y a des propositions de loi qui sortent, il y a aussi en même temps le Grenelle contre les violences qui est lancé depuis le 3-09-19. Donc j'imagine qu'il va y avoir aussi un texte législatif qui va déboucher. Donc beaucoup de choses se passent. Moi j'ai hâte. Des annonces sont attendues pour le 25 novembre. Oui. Vous dites qu'il y a une prise de conscience et pourtant il y a ce chiffre terrible, quasiment 130 féminicides depuis le début de l'année. Comment vous expliquez qu'on en soit encore là aujourd'hui en France? Je l'explique parce que la lutte contre ces violences, elle se fera de manière globale. Il ne faut pas imaginer que le fait de mettre un bracelet anti-rapprochement, ça va être la baguette magique pour lutter contre les violences faites aux femmes. C'est un ensemble de mesures qui vont comprendre de la formation, de la prévention et des moyens pour les associations, des moyens pour la formation des gendarmes, des policiers, des magistrats. On le voit, il y a un déficit de moyens aujourd'hui. Donc, y compris dans les mesures annoncées par le gouvernement, pour vous, il n'y a pas assez de moyens dans ces mesures? Écoutez, lorsqu'on fait des propositions comme la proposition qui est très intéressante d'Aurélien Pradié, la proposition de loi, il va falloir véritablement que la justice se donne les moyens de traiter ces dossiers en urgence. Et lorsque j'entends Laure Darcos parler du bracelet anti-rapprochement qui serait possible d'utiliser, d'être préconisé par les juges des affaires sociales, ça sera un vrai sujet parce que comment on va suivre l'application, avec quels moyens on va donner pour contrôler cette application. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Donc la formation, la prévention et il s'agit de mesures globales à l'échelle aussi de la prise en compte de la société. C'est-à-dire que nous sommes tous concernés. C'est aussi le signalement de la part des médecins, le signalement des médecins scolaires. Donc on le voit, une mesure ne suffira pas. C'est un véritable plan global qu'il nous faut. Alors, vous parliez de ce bracelet anti-rapprochement. Il permet de géocaliser, de maintenir à distance les conjoints violents. Le Sénat a quelque peu changé le dispositif prévu dans la loi Pradié. Vous demandez une évaluation avant que ce dispositif ne soit généralisé, ne soit pérenne. Vous avez des doutes sur ce dispositif et sur son efficacité ? Moi, j'ai surtout des doutes quant à l'application. C'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens et donner les moyens aux juges qui vont prononcer l'utilisation du bracelet, d'avoir un suivi. Le suivi, s'il n'y a personne derrière pour savoir, lorsque l'auteur des violences sera géolocalisé et pouvoir informer, donc ça sera totalement inutile. Donc il faut des moyens pour la justice, pour la police, pour la gendarmerie. Et tout ça se retrouvera dans le budget, le projet de loi de finances. Et pour ce bracelet, il faut que les personnes soient consentantes pour pouvoir le porter. Est-ce que ça, déjà, c'est pas un problème ? C'est un problème dans la mesure où vous allez proposer un bracelet anti-rapprochement à quelqu'un, un bracelet électronique, pour faire court. S'il donne son accord, c'est quand même assez compliqué de donner son accord de manière simple. On vous dit on va vous mettre un bracelet, ok, non, ça va peut-être pas fonctionner aussi facilement que ça.